Ici, on est en zone de réception, mais c'est notre zone de réception classique. Là, on a une plateforme dédiée Covid qu'on va aller voir maintenant. Ce laboratoire d'Ivry-sur-Seine est en pointe dans les tests PCR qui permettent de dépister le Covid-19. Les prélèvements arrivent tout au long de la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ici, on va gérer à la fois des prélèvements qui viennent pour un dépistage Covid, savoir si on est positif ou négatif, ou des prélèvements qui nous arrivent pour détecter un variant éventuel dans un prélèvement connu positif. Le criblage des variants est devenu la priorité. Merci beaucoup. Car depuis les vacances de Noël, on traque ici le variant britannique. Plus contagieux, il représenterait 14% des cas en France, mais pourrait être majoritaire dans le pays d'ici le mois de mars. À Ivry-sur-Seine, tous les jours, on reçoit 8 à 10 000 tests PCR positifs. Cela représente près de la moitié des cas de Covid quotidiens en France. Direction cette zone sensible du laboratoire. Ici, on prépare les échantillons pour que les machines puissent les analyser. Objectif, déterminer au plus vite par quel mutant du coronavirus le patient est contaminé. Souvent, les prélèvements dans les labos sont réalisés le matin. Les techniques sont faites dans l'après-midi avec le rendu de résultats. Donc, normalement, on est sur des flux qui permettent de rendre des résultats de criblage 36 heures après le prélèvement, 36-48 heures grand maximum. Les robots entrent alors en piste. 93 prélèvements se retrouvent sur cette plaque. En 45 minutes, cette machine permet d'extraire l'ARN avant une seconde étape d'1 heure d'amplification. Bonjour. On vient voir des courbes. Sur les écrans de cette salle tombent les résultats. Le Covid ordinaire, le Covid sauvage ou ses variants ont chacun leur courbe. Donc là, par exemple, nous avons uniquement un signal pour la sonde X. Donc il s'agit bien d'un patient du coup atteint du Covid sauvage. Tandis que là, nous avons un signal pour le marqueur femme. Donc il s'agit d'un patient atteint du variant anglais. Le laboratoire est aussi capable de détecter une troisième éventualité. Donc là, dans le cas présent, on a 2 courbes qui s'envolent. Ça veut dire qu'on est sur un variant de type sud-africain-brésilien. On a vu sa proportion doubler là en quelques semaines. Les variants brésiliens et sud-africains se ressemblent. Ils sont tous les deux plus contagieux, mais selon le ministre de la Santé, a priori pas plus grave. Bémol important, certaines études mettent en cause l'efficacité des vaccins. Quant au Covid-19, il va continuer à muter dans les prochains mois, ce qui n'effraie pas les équipes du laboratoire. Vous avez plusieurs variants qui existent. Le variant dit 484, vous avez le variant californien. Là, récemment, un variant a été identifié par l'IHU de Marseille. Donc on travaille sur ces différents types de variants. Et puis on travaille également à la préparation de PCR qui permettront de détecter ces variants de manière massive sur un dépistage de l'ensemble des positifs qui pourraient apparaître en France. Depuis 8 mois, le laboratoire Biomnis a doublé ses effectifs et investi plusieurs millions d'euros pour traquer le Covid et ses variants. Il travaille avec ses partenaires dans le monde entier pour tenir à jour la cartographie du virus.